Quand j'entends qu'elle s'est retrouvée devant un juge pour enfants à cause de moi, non mais wake up, allô, allô, allô. Pince-moi, je rêve. Pince-moi, je rêve. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo divertissante, mais vous allez voir aussi qu'il y a une bonne nouvelle. C'est pas une énorme nouvelle, mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Et la bonne nouvelle va parler de la chaîne principale. Hier, je vous ai sorti une vidéo réaction à un reportage incroyable. Et vendredi, on aura la deuxième partie. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger en sous-malaise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer par une bonne nouvelle, messieurs, dames. Alors, je pense que vous êtes au courant, mais sur la chaîne principale, j'ai parlé, non pas d'un homme, ce qui ne mérite pas ce titre, d'un étron nommé Hakim Benotman. Et depuis mes vidéos, cette personne a tenté plein de choses. Il a tenté de me menacer avec des procédures pour diffamation. En fait, à l'heure où je vous parle, je devrais déjà être attaqué depuis 2 semaines. Vous allez voir, et c'est là que c'est marrant. Il a strike 2 de mes vidéos, donc la première et la deuxième partie pour droit d'auteur. Il a donné mon adresse sur les réseaux sociaux, ce qui m'a valu quelques visites, et ce qui lui a valu une plainte. Mais on va rester sur la tentative de censure de Monsieur Benotman, qui avait juré sur la tête de sa fille, alors qu'il n'en a pas apparemment, que ma chaîne allait disparaître. Alors, quand on strike une vidéo sur YouTube, vous avez la possibilité de contester ce strike. En fait, lui, il fait supprimer la vidéo, mais elle reste quand même dans la base de données de YouTube parce que vous avez la possibilité de contester cette suppression, ce strike. Et pour ça, vous devez expliquer pourquoi. Et Hakim Benotman a 10 jours pour donner la preuve à YouTube qu'il a intenté une action contre moi, ce qu'il n'a pas fait. Eh bien oui, parce que la première partie est revenue. Et oui, comme je vous l'ai dit et comme il l'avait partagé en story, il a intenté une action en justice contre moi en Angleterre où il va me demander 3-4 millions d'euros. Et ça, c'est génial qu'il ait fait ça parce qu'il a juste à donner la preuve à YouTube qu'il a intenté une action en justice contre moi. Et ma vidéo disparaît, sauf qu'elle est revenue. Et c'est là qu'on voit que c'est un mytho. Est-ce qu'on est étonné ? Absolument pas. Bon, la deuxième partie est toujours supprimée, mais j'ai fait pareil. J'ai fait une contestation. Elle va revenir d'ici 6-7 jours. Voilà, elle va revenir. De toute façon, il a juste gagné du temps parce qu'il n'a pas envie que les gens voient la vérité, mais ne vous inquiétez pas. La vérité prend l'escalier. Elle monte tout doucement et elle va bientôt être révélée. Alors, je vous dis ça comme si vous n'aviez pas compris, mais je sais que vous avez déjà compris. Je parle pour les autres. D'ailleurs, si on se faisait une petite action anti-censure, comme on avait fait pour Nino Arial. D'ailleurs, la vidéo pour Nino Arial est revenue. Elle est publique. Pareil, j'avais fait une contestation. Elle est revenue, si vous voulez voir. Venez, on fait une action pour lui montrer que nous, on n'aime pas la censure. Je vous mets le lien en description de la partie 1 qui vient de revenir. Laissez-la tourner. Cliquez, laissez-la tourner. Ça va refaire rentrer la vidéo dans l'algorithme. Et là, il va être trop deg. On va commencer par un petit peu de politique. Alors, pas forcément rentrer dans le sujet de la politique, mais on va écouter des hommes et des femmes politiques et parler de 2-3 news. On va commencer par un mec qui a un petit peu pété un câble. Jean-Pierre Farandou, le nouveau ministre du Travail. Qu'est-ce qu'il nous a dit, lui? Il nous a sorti un truc du genre, bon, on n'est pas des autistes, vous le voyez bien quand même. Je vous laisse écouter. Je crois qu'il faut refaire un film, vous l'avez dit, il y a 3 ans, une réforme est nécessaire. Le problème qu'on a avec nos systèmes de répartition, qu'on aime beaucoup, c'est que les actifs payent pour les retraités. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités, et tant mieux, puisque la durée de vie des Français augmente, et on est tous ravis de ça, mais il y a de moins en moins d'actifs. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Donc, l'idée toute simple, c'est de dire, dans ces cas-là, il faut travailler un peu plus, et 2 ans qui a été fixé avec toutes les mécanismes qui vont avec. C'est ça, la réforme. Et finalement, vous y renoncez? La réforme, après, voilà, je crois que le Premier ministre l'a dit, on n'est pas sourd, on n'est pas autiste, on voit bien qu'elle passe mal, cette réforme. Il y a des réactions, il y a des inquiétudes, il y a des mécontentements qui s'expriment, on le voit bien, c'est un sujet central. Et ce qui n'est pas étonnant, parce que les retraites, c'est un système très important, c'est social, c'est la cohésion sociale, donc c'est très très important. Voilà, donc le Premier ministre l'a dit, devant cette situation-là, il a décidé aujourd'hui de suspendre les curseurs, les paramètres de la réforme, de les figer. On les fige maintenant jusqu'au 1er janvier 2028. Jusqu'au 1er janvier 2028, mais où on va trouver l'argent pour compenser la perte, le manque à gagner? Sébastien Lecornu, il a parlé de 400 millions d'euros pour cette année, d'1,8 milliard pour l'année prochaine. Où on va trouver l'argent?
Alors effectivement, vous avez rappelé les sommes, 400 millions d'euros dès cette année. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut travailler dans le cadre du budget, puisque par ailleurs, si tout se passe bien et si on n'est pas censuré, on va tous se mettre à travailler sur le budget. Là aussi, le Premier ministre l'a dit, c'est un travail qui va se faire avec les parlementaires. Bien évidemment, puisqu'il n'y a pas le 49-3, il n'y a pas de majorité, donc c'est avec les parlementaires. L'argent, vous le trouvez où? L'argent, il faudra faire des économies, parce qu'on est sérieux. Qui va faire des économies? Où vous allez les faire? Des économies, il y en a à peu près partout, il faut le regarder, parce que à la fois, je crois que le Premier ministre là aussi était très clair, cette suspension d'accord, mais cette suspension, on ne s'arrête pas là, et deuxièmement, on ne renonce pas à notre volonté déterminée d'améliorer le déficit de notre pays, donc de 5,4 à 4,7%, c'est ça l'ambition que nous avons et que nous allons tenir. Je le vois bien dans 2 jours présenter ses excuses en mode « Je voulais présenter mes excuses aux personnes atteintes d'autisme et à leurs proches, c'est absolument pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est on n'est pas des Mongoliens. » D'ailleurs, il y a un autre homme politique qui a pété un câble, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il était sur le plateau de France Inter. Il a pas trop aimé les questions et en partant du plateau, il a fait un petit doigt d'honneur à Benjamin Duhamel. Moi, j'aime cette politique-là. Quand les hommes et les femmes politiques deviennent des thugs un peu... On a eu l'influence Fight Club. Pourquoi pas un politique Fight Club? Je lance l'idée comme ça, démerdez-vous. Hein. Nous, juste, on va regarder. Voilà, laissez-moi finir une phrase et ça ira beaucoup plus vite. Je vous parlais, mais vous ne savez pas. Mais taisez-vous un peu, laissez-moi répondre. Qui êtes-vous pour dire des choses pareilles? Prenez-le sur un autre ton, réfléchissez. Maintenant, vous vous calmez, vous m'écoutez. Jean-Luc Mélenchon, on essaye de rester correct. Oui, je vous pose des questions, vous y répondez. Ouais. Non, je réponds si je veux et comme je le veux. Absolument. Donc... Et voici la fin de l'interview. Merci Jean-Luc Mélenchon, 8h49. Et la classe LFI, c'est des doigts menaçants et... Le podcast L'Élysée dans la tourmente, anatomie d'un d'un exécutif en crise. Un doigt d'honneur aux journalistes du service public, c'est ça la classe Mélenchon et la classe politique française. Et désormais donc on se fait des doigts. Alors après vérification, ceci est bel et bien un doigt. Donc Panot et Bompard diront qu'il a un tempérament méditerranéen et qu'il montrait le ciel. Non. Mélenchon fait des doigts journalistes. Coup dur pour Marine Le Pen puisque le Conseil d'État a rejeté aujourd'hui son recours contre son inéligibilité immédiate. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné en mars la chef des députés à 4 ans d'emprisonnement dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. Je suis même pas sûr que j'ai bien dit inéligibilité. Avant, bon, on s'en fout, pardonnez-moi. Le Conseil d'État a rejeté mercredi 15 octobre le recours de Marine Le Pen contre l'application immédiate de sa peine. Cette exécution provisoire l'empêche de se présenter à d'éventuelles élections législatives ou présidentielles. Marine Le Pen, dont le procès en appel se tiendra du 13 janvier au 12 février, contestait sa radiation des listes électorales en avril et demandait au Conseil d'État de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Alors, c'est pas totalement fini pour Marine Le Pen. La Cour d'appel devrait rendre sa décision avant l'été, soit bien avant la campagne présidentielle de 2027. Une relaxe permettrait à Marine Le Pen de se présenter. Si sa condamnation était à l'inverse confirmée, si elle décidait de se présenter quand même au lancement de sa campagne, la validité de sa candidature à la présidentielle serait examinée par le Conseil constitutionnel. Seul juge des élections nationales, Marine Le Pen pourrait alors former devant lui un recours contre un refus de candidature. En parlant de présidentielle de président, on va parler de Nicolas Sarkozy. On a des infos concernant les conditions de sa détention. Douche privée, télévision, promenade, voici ce que l'on sait sur les conditions de détention qu'aura Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy sera incarcéré mardi 21 octobre à la prison de la Santé à Paris. L'ancien président avait été condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le cadre du procès sur le financement libyen de sa campagne électorale de 2007. La prison de la Santé dispose d'un quartier vulnérable ou quartier VIP, un quartier d'isolement dédié aux personnes sensibles pour assurer leur sécurité. Nicolas Sarkozy sera donc seul dans une chambre de 9 mètres carrés avec un meuble, une douche, des toilettes et éventuellement une télévision et un frigo accordés aux détenus qui en ont les moyens. Et comme les autres détenus, l'ancien président de 70 ans aura aussi le droit à 3 parloirs par semaine, à un accès à un téléphone dans sa cellule pour appeler des numéros validés par la justice et à 2 promenades par jour dans la cour de la prison. Ces promenades devraient s'organiser sans les autres détenus. Selon France Info, une consultation chez le médecin de la prison est aussi prévue. Et selon un surveillant pénitentiaire au micro de RTL, Nicolas Sarkozy devrait être incarcéré à côté d'un chef d'État africain et d'Owen L, mis en examen dans l'affaire du meurtre de Louise en Essonne. Nicolas Sarkozy sera incarcéré même s'il a fait appel. Et dès son entrée en prison, ses avocats pourront déposer une demande de mise en liberté devant la cour d'appel, qui aura un maximum de 2 mois pour examiner la demande. En cas de rejet, il pourra déposer de nouvelles demandes. Bernard Tapie,
Yvan Colonna ou Jérôme Kerviel ont aussi séjourné dans ce quartier VIP de la prison de la Santé. On part pour la petite actu, réseaux sociaux, médias, et on va commencer par une nouvelle boulette de Léa Salamé. Celle-là, elle est pas mal. Lors du JT de 20h, Léa Salamé a confondu 2 professeurs qui ont été assassinés. Elle a mélangé l'histoire de Dominique Bernard et celle de Samuel Paty. Cette image encore, l'hommage ce matin à Arras dans le Pas-de-Calais au professeur Dominique Bernard, assassiné il y a 2 ans jour pour jour dans une attaque terroriste par un élève radicalisé. Après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, un lâcher de ballon a été organisé. Dominique Bernard avait 57 ans. Sur le plateau d'Estelle Midi, sur RMC, il y avait un vif débat, on va dire, concernant les aides de la CAF. Et il y a notamment Élise Goldfarb qui a pris la parole. La meuf est complètement déconnectée de la réalité. Elle dit qu'un lave-linge, ça coûte 1 300 €. Enfin, en tout cas, le sien. Alors, ma cocotte, je sais pas dans quel monde tu vis, je sais pas ce qu'il fait, ton lave-linge. Peut-être qu'il te sert le café, j'en sais rien. Mais nous, nos lave-linges, ils coûtent pas 1 300 €. Ah non, ça va pas du tout trop loin. Vous savez, le but de payer des impôts, c'est pour financer ce genre de choses, en réalité. Quand t'es une femme célibataire... Pas forcément la vaisselle, quand même. Quand t'es une femme célibataire et que t'as 3 enfants, que tu dois payer leur quotidien, un lave-vaisselle, ça coûte 400 €. Un lave-linge, ça peut coûter 1 300 €. Le mien a coûté 1 300 €. Oui, et j'ai pris on n'est pas obligé d'avoir un lave-linge miel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, pas du tout. T'as des lave-linges qui valent 300, 400 €. J'ai acheté mon électroménager comme une jeune active qui avait pas forcément les moyens. J'en ai eu pour quasiment 3 000 € pour tout acheter. Quand t'es une mère célibataire avec 3 enfants... Je sais pas où vous allez en vrai, parce que vous prenez des supermarques. Chez Darty. Non, j'ai pas pris des supermarques, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai pris une fois un lave-vaisselle qui coûtait 200 €. Il s'est cassé au bout d'1 an. Donc... c'était nul. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand t'es une femme célibataire qui gagne 1 400 € par mois, qui a 3 enfants, ce qui est le cas d'énormément de femmes aujourd'hui en France, oui, t'as besoin d'une aide. Une fois de plus, cette aide, elle est pas accessible à tous. C'est pas moi qui peux dire aujourd'hui, ah bah tiens, je veux cette aide, moi, pour pas payer mon lave-linge. Non. C'est quoi la limite aux aides ? Attends, je vais te dire un truc intéressant, Daniel. Tu sais combien ça peut être pour tout, en fait. Combien d'euros ne sont pas réclamés d'aide disponible en France ? Non, moi je te demande, c'est quoi la limite de l'aide en fait dans la société ? Bah la limite, c'est de pas, quand t'as les moyens, de pas demander d'aide. Okay. Il suffit d'être responsable. Non. Quels sont les objets ? Daniel, t'es blindé. Tu sais pas ce que c'est. T'es blindé. Tu sais pas ce que c'est d'avoir besoin d'être une mère célibataire et d'être en galère. C'est pas la question. Aujourd'hui, attends, laisse-moi finir parce que j'étais en train de parler. En fait, c'était mon moment. C'était à toi plus tard. Aujourd'hui, les aides non réclamées en France, ça représente 10 milliards d'euros. Oui. Donc en vrai, on regarde ce truc en se disant oh là là, on prend trop d'argent à l'État, mais il y a 10 milliards qui sont disponibles. Oui, d'accord, mais enfin, après, on peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aides dans ce pays, il y en a plus de 400. Donc, oui, mais c'est génial. C'est le système français. Le système français. On en revient à ce qu'on disait, que la terre nous envie, n'est-ce pas ? Mais la terre nous l'envie. La terre nous envie pas notre système. Pourquoi personne ne le copie alors si la terre nous l'envie ? Parce que c'est impossible administrativement de le refaire. Mais parce que s'ils le font aux États-Unis, ils vont s'autodétruire. Pourquoi tu parles pas des autres pays d'Europe ? Pourquoi on n'est pas copié partout ? Pourquoi la société de l'aide et de l'assistanat que tu ne comprends même pas ? Pourquoi la terre nous le copie pas ? C'est un système social. Si tu l'aimes pas, tu t'en vas. Tu l'aimes pas, tu t'en vas. Tu l'aimes pas, tu t'en vas. Pourquoi on le copie pas si c'est si bien que ça ? Alors pour certaines personnes, le quotidien c'est compliqué. Pas forcément pour Poupette Kenza. Il n'y a pas si longtemps, elle faisait les déclarations à la CAF. En fait, plus le temps passe et plus je me dis que Poupette Kenza, c'est un génie. Parce que là, elle a fait une vidéo qui a énormément fait parler. Elle vient de s'acheter une voiture à 80 000 €. Donc en fait, il y a une semaine et demie, elle faisait les déclarations pour la CAF. C'était compliqué, c'était la hesse, comme elle disait. Et là, elle s'achète une voiture à 80 000 €. En vrai, moi, ça me fait rien. C'est-à-dire qu'elle s'achète une voiture à 80 000 €, c'est qu'elle peut se le permettre, c'est qu'elle gagne de l'argent. Mais j'ai vu que ça a énervé énormément de personnes. Les poupettes, je crois que c'est sans regret, on va la prendre. Voilà, on va se faire plaisir, c'est la première fois de notre vie sur les réseaux qu'on se fait un aussi gros plaisir. En plus, c'est de l'argent, les filles, qui va revenir, même si oui, une voiture en soi, c'est pas un investissement. Vous me l'avez dit, c'est vrai. Parce que ça décote, ça perd de l'argent. Mais en vrai, là, vas-y. Avec la société, on l'achète à 80 000. On va partir l'année prochaine, on la revend. On va récupérer 70 000 sur la voiture. Bon, c'est pas de l'argent qu'on va perdre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, vas-y, les filles, on n'a qu'une vie, fuck, wallah. Et moi, je me dis maintenant, qadarallah, genre, advienne ce qu'il advienne, l'argent, ça vient, ça part, ça y est, les filles. J'ai plus trop d'attaches, donc en vrai, avec Alan, on a pris notre décision, on pense qu'on va la prendre, donc là, je vais l'essayer. Ah, je crois que c'est elle. Oui, c'est elle. Oui, c'est elle, je la vois. Attendez, je vais la regarder. Les filles, je pense qu'on va la prendre, c'est bon, vas-y. C'est rien, les filles, en plus, c'est même pas notre argent, c'est l'argent de la société. Dans tous les cas, c'était soit ça part aux impôts, en vrai, donc
En vrai, les filles. Alors attendez, je la regarde. Elle est là, les filles. Elle est trop belle. À l'intérieur, c'est quoi? Il y a 2-3 jours, on avait parlé de la chaîne YouTube La Base qui avait fait une interview de Jean-Marie Bigard. Il y a un nouveau passage qui a pas mal fait parler. En fait, il lui a posé la question qui est le meilleur humoriste et Jean-Marie Bigard a répondu Dieudonné. Quel est le meilleur humoriste pour vous aujourd'hui? Dieudonné. C'est le meilleur. Malgré toutes ces sorties. Oui, bah, bien sûr, aussi, tout le monde, on fait tous des erreurs. Ouais. Il a eu aussi ce repentir, il a demandé le repentir, il l'a il l'a à peu près obtenu. Laurent Baffy. Laurent Baffy, mon frère, mon meilleur ami, pour la vie. Tu kiffes? Ouais, je kiffe. Muriel Robin. Ouais, malgré elle... Tu kiffes ou tu bases? Non, malgré elle, je la kiffe, puisque de toute façon, je pardonne à tout le monde, même si elle a réclamé ma punition après une blague malheureuse chez Cyril. Vous l'avez quand même traité de connasse en 2018. Bien sûr, parce qu'elle voulait juste que je sois puni par la justice, tu vois, pour avoir raconté une blague. Vous le pensez encore, ce que vous avez dit? Non, parce que depuis, et là je te fais une révélation, je vais dépasser les 15 secondes, mais je l'ai eu pour autre chose après au téléphone. Moi, j'avais oublié, j'avais pardonné. Et elle m'a dit, ça tombe bien que tu m'appelles parce que cette pétition contre toi, c'est pas moi qui l'ai signée. C'est ma collègue de l'époque, qui n'est d'ailleurs, qui ne fait plus partie de mes amis. Donc j'ai été soulagé. Sur le plateau de CNews, Pascal Praud a reçu Arthur et Monsieur Praud a fait un sous-entendu lourd de sang. D'ailleurs, c'était tellement gênant que même Arthur l'a repris. Vous avez une explication sur l'attitude d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez une grille de lecture? Écoutez, non. Vous l'avez, vous? Non. Bon, ben voilà. Ah si, j'en ai une. Si, j'en ai une. Je pense qu'il a peur. Mais il a peur en France de soulèvement d'une certaine partie des Français qui sont effectivement d'origine, oui, qui sont des musulmans. Oui, je pense qu'il a peur de ça. Mais dire ça, déjà, ça sous-entendrait que les musulmans sont antisémites, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il en a peur. Je ne dis pas ça. Je pense qu'il. Il y a une partie. Je pense qu'il en a peur. Oui, je pense que c'est ça qui le guide. En ce moment, ça chauffe entre Amandine Pélissard et Jérém Star. Amandine Pélissard a grosso modo dit que Jérém Star choisissait ses amis, qu'il l'avait un petit peu lâché. Et elle a surtout sous-entendu qu'elle s'était retrouvée devant un juge pour enfants à cause de Jérém Star. Et du coup, Jérém Star a répondu à la polémique. Quand j'entends qu'elle s'est retrouvée devant un juge pour enfants à cause de moi, non mais wake up, allô, allô, allô. Pince-moi, je rêve. Pince-moi, je rêve. J'ai quand même fait un reportage d'une situation existante, c'est-à-dire que si après l'émission Famille Nombreuse, elle a décidé de se lancer dans le X et que j'en ai fait un reportage, enfin je veux dire, c'est quand même pas moi qui l'ai forcé à adopter ce mode de vie, enfin je veux dire, allô, moi j'ai fait un reportage sur un sujet pour lequel elle était pleinement consciente et surtout pleinement OK pour y participer. Mais ça me rend dingue. Donc, soi-disant, on a parlé que de moi au tribunal et compagnie. Ouais, enfin, tous les plateaux télé, la communication, les publications de ses stories avec son contenu et compagnie, c'est moi qui les ai fait. Enfin, allô, voilà, pourquoi on parle de moi au tribunal? Bah, peut-être parce qu'en fait, oui, je suis un média puissant et que quand on a fait une interview avec moi, bah ouais, elle est relayée, tout ça et compagnie. Mais encore une fois, moi, j'ai forcé personne. Ça, elle oublie de le dire, mais elle était quand même très contente quand même que je lui accorde de l'attention, que je la mette en valeur. Parce que oui, là, je passe pour celui qui s'est foutu de sa gueule. Je crois que je l'ai quand même plus d'une fois défendu en me mettant tout mon entourage à dos, en me mettant énormément de gens du milieu professionnel à dos, et j'en avais rien à foutre. Mais en fait, quand je vois ça, à chaque fois, aller parler sur ma gueule, je suis désolé, moi, je fais pas ça, quoi. Oui, parce que c'est son grand truc, ça, hein. Quand elle est déçue ou pas bien ou ci ou ça, c'est le monde entier qui doit porter le couvert, et elle va balancer sur les gens. Enfin, jamais je me suis permis une seule fois d'aller balancer des trucs en fait qu'elle m'a dit en privé ou des choses que je sais sur sa vie. Elle traverse un moment difficile, encore une fois, je suis désolé pour son mari et pour elle. Mais en fait, quel est le rapport avec venir parler de ma copine Emma, venir raconter que j'ai gagné du fric grâce à elle, limite, enfin elle me l'a dit sur WhatsApp, hein, que j'ai acheté mon appart grâce à elle. Qu'est-ce qu'elle raconte encore que vu qu'elle est plus bankable, ça m'intéresse pas, que j'ai profité d'elle. Non mais allô, c'est vrai que j'ai vachement besoin de la famille Pélissard pour percer dans ma vie. On va terminer avec un débat animé sur le plateau de TBT9. C'est un petit peu le même débat qu'il y a eu sur le plateau d'Estelle Denis. Et d'ailleurs, sur le plateau d'Estelle Denis, c'était Daniel Riolo. Et sur TBT9, eh bien, on a qui?
sa femme, Géraldine Maillet. Bon, c'est un débat qui est assez présent en ce moment hein, dans tous les médias. Y a-t-il trop d'assistanat en France? Mon ami, le petit Benoît qui a ouvert un salon, en ce moment, il ne trouve aucun coiffeur. Mes restaurateurs ne trouvent aucune personne pour travailler. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rentable de ne pas travailler pour eux que venir travailler. Trouver aujourd'hui, je te promets, dans la restauration, coiffeur, ce que tu veux et tout, tu ne trouves pas de main-d'œuvre. Ce n'est pas rentable. Et moi qui étais au chômage 1 an, je peux te le dire effectivement, je gagnais 3 000 € au chômage à l'époque. Jusqu'à 3 000, j'avais aucun intérêt à travailler. C'était du 3 000 net. Et j'avais le droit jusqu'à 3 ans de chômage. Et en plus, tu as des vacances payées, tu as des congés payés au chômage. Plus toutes les aides qu'il y a maintenant pour les cantines, pour les maladies, pour l'hôpital, pour tout ça. C'est une honte. Il faut au minimum trouver un boulot à 5 000 € brut par mois, à peu près, pour pouvoir effectivement profiter, pour que ce soit plus intéressant que les aides. Est-ce qu'il y a des personnes qui profitent du système? Oui. Ça existe. Ça, il va nous faire une réponse de politique. Je ne dénie pas cette réalité. C'est pas une brebis galeuse. Non, mais attends. Est-ce que ça existe? Oui. Tu peux avoir des mecs de gauche. Il va nous faire une réponse de politique, ça va être insupportable. Mais cela ne veut pas dire que les gens qui sont au chômage ou à RSA, t'as 646 € sont des gens qui profitent du système. Énormément de gens aujourd'hui qui sont dans la précarité veulent essayer s'en sortir. Non, mais le problème, c'est que quand on écoute Olivier, il coule de miel de démagogie. Ah ouais, c'est aussi portable. Et quant à Gilles Verdez, alors le verbatim de Gilles Verdez, c'est l'honneur de la France, l'assistanat. En fait, c'est l'honneur de la France de vivre de son travail. Et ça devrait être la première fois pour tout le monde. Bravo, Géraldine. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je vous ai sorti une vidéo réaction sur un super reportage. Allez voir la vidéo, le lien est en description. Et on n'oublie pas aussi de donner de la force à la vidéo sur Hakim Benotman qui est réapparue. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, Laurent de la Mousse, je sais plus, Laurent, bref, vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est